Merci de nous rejoindre sur Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Au sommaire de ce mardi, après plusieurs mois d'attente, le premier contingent composé de 200 officiers d'élite de la police kenyane est arrivé en Haïti ce mardi. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti salue l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans en Haïti. Selon le BINU, c'est une étape cruciale dans la lutte pour rétablir la sécurité à Port-au-Prince et ses environs. En titre également tenu ce mardi d'une conférence conjointe entre le Premier ministre Gary Coney et la chef de la délégation kenyane Monica Juma, les termes de référence de la mission ont été présentés. Comme annoncé en titre, après de nombreuses annonces, la force multinationale a enfin été déployée ce mardi 25 juin 2024. Le premier contingent composé de 200 officiers d'élite de la police kenyane est arrivé en Haïti. L'arrivée des Kenyans a été accueillie avec satisfaction par une partie de la population qui espère des résultats concrets de cette mission visant à soutenir la police nationale dans le rétablissement de la sécurité, en particulier dans la capitale où plus de 80% du territoire est contrôlé par des gangs armés. Parallèlement, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, a salué l'arrivée du contingent kényan pour appuyer la police haïtienne, soulignant que c'est une étape cruciale dans la lutte pour rétablir la sécurité à Port-au-Prince et ses environs et pour protéger les droits des Haïtiens. Nous espérons le déploiement complet de la mission multinationale d'appui à la sécurité, telle qu'autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, peut-on lire sur le compte X du BINU. Le Premier ministre haïtien, le Dr Gary Coney, et la chef de la délégation kenyane, Dr Monica Juma, ont tenu une conférence de presse après l'arrivée de 200 policiers kenyans en Haïti. L'occasion pour le chef du gouvernement de demander aux bandits de déposer les armes, affirmant que seule la force répressive ne suffira pas à résoudre la sécurité. Le Dr Coney a plaidé pour un système judiciaire fort et remercié le Kenya pour son leadership. Il a souligné que l'arrivée des troupes kenyanes aidera Haïti à regagner son autorité et à reprendre le contrôle du territoire. La sécurité est une priorité pour permettre la réforme constitutionnelle, la restauration des institutions démocratiques et l'organisation des élections, a-t-il soutenu. Après avoir dressé le tableau alarmant présentant la dégradation du climat sécuritaire, le Premier ministre Gary Coney s'est adressé ainsi à travers un message particulier à tous ceux qui sèment la terreur sur le territoire national. Que c'est le moment pour tout le monde qui a fait Zach Brigandaï pour prendre conscience. Mais entre-temps, moi je dis nous que l'État prend responsabilité pour la firmer tête et pour aider les gens à recommencer à vivre et fonctionner normalement, quel que soit à côté de dans le pays. Nous avons renforcé la police, nous créons des groupes de travail entre l'armée et la police pour nous planifier l'opération. Nous faisons plusieurs réunions avec la force répressive FIA. Nous travaillons avec la justice, nous rencontrons avec acteurs. Jeudi, nous commençons par là avec Mério et finalement, matin, nous voyons que la force internationale est là pour venir accompagner nous et supporter la force police. Une certaine assurance attise la curiosité lors de son intervention et l'attention reste fixée sur les propos du locataire de la primature qui se veut rassurant. Nous allons commencer à travailler petit pour nous reprendre le pays, sans laisser frapper à personne quand ce n'est pas nécessaire. Cependant, moi, je ne veux pas personne qui ait d'autres objectifs. L'État peut le reprendre en charge, il peut l'affirmer l'autorité pour tout le monde qui vit sans cœur sauter dans le pays. L'occasion pour le chef du gouvernement de lancer des messages à l'intention des citoyens haïtiens. Je demande nous tous pour nous marier ceinture, pour nous prendre conscience que ça n'a pas carré comme ça. Nous devons prendre responsabilité devant l'histoire et nous devons voir l'autre image de Haïti. Haïti pas comme ça et Haïti pas carré comme ça. Haïti c'est pour nous tous liés. Il faut que nous tous fassions effort sans passe-pour pour nous capables de permettre que nous tous ensemble nous allons souffle. Les activités socio-économiques doivent être reprises, insiste le PM. Il faut que les mécaniciens recommencent à vivre. Il faut que les machins, les commerçants, avec Mme Sarah qui a monté des descendre, Jean et Pipito. Il faut que les femmes qui recommencent à fonctionner sans que ça casse. Il faut que l'hôpital qui recommencé à fonctionner. Il faut que les chauffeurs taxi, chauffeurs camionnette, il faut que les recommencent à faire un petit job pour que madame et petit manger.
Je dis à moi connais que tout le monde fatigué. À la douce courir à douce si pas de jambe bien bouquet. Mais peuple haïtien fatigué avec ça qu'a fait là. Et moins sûr que ou même tout qu'a fait banditisme là ou tout aussi fatigué. Le Premier ministre en profite pour lancer un appel aux membres de la population. Peuple haïtien, mot d'ordre là, c'est vigilance. Camper avec police nationale nous, l'armée d'Haïti nous, magistrats nous, institutions nous, sans laisser frapper. Pour tout bagage à recamper, pour nous redémarrer, Jean nous doit redémarrer dans l'ordre et dans la discipline. Ces messages, ça me devait voter pour nous aujourd'hui, à l'occasion de l'arrivée amis nous, frères nous, du Kenya, qui viennent supporter la police nationale là, il faut que le voile pour le déployer dans les prochains jours. Quelques jours avant le déploiement de la force multinationale, un chef de gang très connu, à travers un message devenu viral sur les réseaux sociaux, affirme qu'il sollicite de la part du Premier ministre un dialogue, un point sur lequel Gary Conille ne va pas par quatre chemins pour répondre. D'abord, il faut déposer les armes, ensuite reconnaître l'autorité de l'État haïtien et finalement viendront les autres dispositions. De son côté, la chef de la mission, Dr Monica Juma, a remercié le gouvernement haïtien pour la confiance accordée au leadership kényan dans la conduite de cette mission. Dr Juma, ancienne ministre des Affaires étrangères, a exprimé l'espoir d'une paix durable en Haïti à l'issue de la mission. Elle a également souligné que la mission est placée sous le commandement de la police haïtienne. The first Kenyan police contingent to the multinational security support mission to Haiti. The message of President Ruto to Haiti as we set foot in this country is that Kenya's purpose, sole purpose, mission Kenya, is to serve as agents of peace, pour servir comme agent stability and hope. Et l'espoir. As a nation, Kenya is forged on the anvil of self-determination and a strong desire for democratic dispensation. Et on désire fort and that burns even today. Et ça est important plus aujourd'hui. We know and can associate with the Haitian people's aspirations. For freedom, pour liberté, for justice, pour justice, for rule of law. Pour état de droit. We come to Haiti because the people of Haiti, like the people anywhere else in the world, in the 47 countries where we have served as peace support operations, people of Haiti deserve peace, deserve security, deserve sustainable development. As the lead nation, comme nation qui n'a tête mission, we have solicited and continue to urge the support of all nations. Nous demander et continuer à demander support toute qualité nation parce que nous croyons que the restoration of security in Haiti l'établissement sécurité dans le pays d'Haïti is a duty of all c'est un devoir nations and people de toute nation, de tout peuple in democracy, freedom, liberté, justice and sustainable peace. Avec la paix durable. Across the world, I can confirm à travers le monde qu'a confirmé que there is a lot of support for this mission and for the Haitian people. Et pour peuple haïtien. We have also engaged with the Haitian organizations virtually and the people of Haiti, de manière virtuelle avec plusieurs including those in the diaspora and everyone, as the PM has said, is desiring of peace. Et toute qualité, toute couche sociale veut la paix. I am hoping that I will also meet some civil society tomorrow to explain that this is a mission for Kenya, for Africa and Haiti. C'est une mission pour Kenya, pour Afrique, pour Haïti. A key success factor for this mission un élément de succès clé pour mission ça is the support of Haiti. C'est support peuple haïtien. People of Haiti to support the mission to bring security support to them. Mission pour porter sécurité pour eux. The government of Haiti to support the mission. Pour supporter mission. In order and the international community et pour communauté to provide the adequate resources for this mission. Once we have brought this mission to its success, leur mission ça it will be a gold star
for how to resolve crisis. Il est capable de servir un modèle pour comment pour résoudre crise. Toujours concernant l'arrivée de cette mission, la force multinationale a été accueillie par le haut commandement de la PNH, dont le DGAI Ramon Armil. Parallèlement, des dizaines de citoyens haïtiens se sont rassemblés devant l'entrée de la Logistic Base à Clairsine, où sont stationnées les troupes kenyanes et américaines. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est désormais une réalité après plusieurs mois d'attente. Le premier contingent qui comporte les 400 policiers kenyans, eh bien, ce premier contingent est arrivé en Haïti ce mardi 25 juin aux environs de 9h, 9h30 à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Il faut dire que ce premier contingent qui comporte 400 policiers kenyans a été accueilli, a été reçu par le Premier ministre Gary Coney ainsi que le directeur général de la police nationale d'Haïti. Pour l'instant, il y a des questions qui se posent en ce qui concerne la feuille de route de la mission multinationale. Quelle sera sa feuille de route? Quel sera son premier plan d'attaque? Donc là maintenant il y en a qui s'interrogent là-dessus, mais jusqu'à présent ce sont des questions qui restent pendantes. Mais de l'autre côté, il faut souligner que nous sommes devant l'ancien local occupé par la MINUSTAH, le Loc Base, où il y a quelques dizaines de citoyens haïtiens qui sont présents, qui sont éparpillés. Ces citoyens, d'après leurs témoignages, ils sont en attente d'un boulot, ils sont en quête d'un boulot. D'ailleurs, ils ont souligné que s'il y a un premier contingent de 400 policiers qui est arrivé en Haïti, c'est sûr que cette mission multinationale aura besoin de citoyens haïtiens pour travailler. Donc là, sous un soleil de plomb, ils sont là, ils attendent. Est-ce que vraiment leurs souhaits seront exaucés? On ne sait pas, mais pour l'instant, on attend. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le premier contingent de policiers kenyans est arrivé en Haïti ce mardi 25 juin. Et pour en parler, nous avons le privilège de recevoir M. Emmanuel Paul. Il est spécialiste en défense et sécurité. Monsieur Paul, bonsoir, bienvenue dans Métro News. Bonsoir, Radio et Télémétropole. Bonsoir à tous les auditeurs qui vont nous écouter et les téléspectateurs aussi. Alors, Jean Abdil Talea, premier contingent de policiers kenyans, est arrivé dans le pays en matin, mardi 25 juin. Avec arrivée force là, M. Paul, qui ça qui pourra le changer? Est-ce que nous pourrons aller vers un dégel de la crise assez rapidement? Bon, c'est peut-être trop optimiste de dire qu'on va vers un dégel de la crise avec la présence de ce premier contingent. Naturellement, c'est 400 officiers de police qui sont arrivés. Donc, il va falloir attendre le déploiement total parce que je signale que les 400 qui sont arrivés ne vont pas commencer directement dans des opérations. Ils vont faire ce qu'on appelle une acclimatation et aussi un transfert de connaissances et d'expérience avec les policiers et les unités militaires qui sont sur le terrain. Donc, on doit patienter, on va considérer que mission, le premier contingent c'est un gage pour montrer que la mission est bel et bien lancée, mais ça va prendre du temps et probablement nous avons peut-être attendre plusieurs semaines, voire un mois, pour nous finir le déploiement et tout effectif qui est prévu. Alors, selon vous-même, qui est le gros problème, qui est le gros obstacle que Force Sapral gagne pour le confronter avec gang sur le terrain? Bon, le problème il y a deux niveaux. Dans un premier temps, il faut que vous fassiez face avec la situation. Il faut que vous compreniez parce que, oui, c'est vrai, vous êtes capable de gagner des expériences sur des théâtres somaliens, des théâtres ouest-africains, mais chaque théâtre est différent. Donc, arriver en Haïti, ça va demander que vous compreniez le problème. Là. Et là, moi, je pense que la transmission qui va être faite entre eux-mêmes et l'unité nationale est très importante. Et aussi, coordination qui va être faite, et ça va être déterminant. Et de notre côté, c'est qu'il faut nous tenir compte du niveau politique qui gagne par rapport à problèmes qui gagnent Kenya et aussi par rapport à difficultés qui gagnent pour le financement pour cela. C'est qu'en pile, yeux étaient fixés sous difficultés juridiques qui étaient gagnées avec l'opposition kenyane qui était posé des problèmes. Mais alors, il y a aussi la question du financement. C'est que Kenya n'a pas voulu rentrer dans une logique pour déployer des forces sans que le financement n'est pas garanti. Donc, et ça dépend de certains aléas parce que tu as gagné des congressmen américains du camp républicain qui étaient bloqués et on partit dans le fond qui était supposé
alloué à force là. Toute subtilité ça est très important pour gérer et la mission et force là. Et autre chose qu'il faudra ajouter, et que force là, il y a la proposée de policiers kenyans, mais il y a l'autre pays contributeur qui lui-même a envoyé des militaires. Et là, il y a gagné un casse-tête pour planificateur, comment faire travailler ensemble des militaires et des policiers qui viennent de pays différents, de formations différentes et de missions différentes. Maintenant, on nous garde en termes de logistique, en termes de moyens matériels. Est-ce que sa force multinationale a gagné capable de contrecarrer Gangyo? Là, nous connaissons tout que Gangyo aujourd'hui en Haïti, il y a aussi de forces qui illégales bien sûr, mais qui gagnent un pile matériel. Bon, à dire vrai, en termes de puissance de feu, ça que nous constatons déjà, c'est que nous trouvons jusqu'à présent une parité de feu entre qu'il s'agit de policiers haïtiens, qu'il s'agit des armes montrées par le contingent qui vient de débarquer. Mais alors, pour moi, il y a une logistique, il y a des blindés qui ont venu, mais moi, je voulais surtout attirer l'attention, c'est que la logistique, c'est une bonne chose. Mais dans le contexte que nous sommes là, je pense que la stratégie qui va le mettre en place, le concept d'opération, c'est lui-même qui va le déterminer. Ce n'est pas tant les équipements et les armes, parce que nous sommes en milieu urbain, donc pratiquement son combat qui va le faire presque à armes égales. Donc ça veut dire que c'est la stratégie et le nombre qui va faire la différence. Donc en ce sens, c'est vraiment la stratégie et le nombre qui fera toute la différence. Avant, dernière question pour finir, M. Paul. Nous connaissons que le gouvernement haïtien gagne pour le mettre sous place Conseil national de sécurité. Est-ce que l'IPATA est important aujourd'hui pour que le Conseil Sataguetan mette sous pied bien pour contrôler force là? Bon, naturellement, il y a un document qui signe, qui se statue force qui signe entre l'État haïtien et le gouvernement kenyan, justement. Donc, honnêtement, je ne sais pas ça qui est écrit dans le document, donc je ne vais pas aventurer tout ça, sous connaître exactement quelles seront les dispositions qui vont être prises pour le contrôle de la force. Mais, encore une fois, le Conseil de sécurité, c'est une structure nouvelle qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire, mettez-la en place pour contrôler les forces, il est capable peut-être qu'on manque d'expérience, on manque d'automatisme pour gérer ça. Peut-être qu'il faut s'appuyer sur des structures déjà existantes pour capable de renforcer. Des structures telles que? Des structures telles que les ministères qui existaient déjà. Et je voulais dire le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, secrétaire d'État de la Sécurité publique, et aussi une commission ad hoc, parce que dans ça, nous est là, je pense que nous sommes capables de profiter pour nous construire le Conseil de sécurité. Mais à essayer de faire la lavade juste pour le capable de contrôle force, c'est peut-être un équilibre à trouver. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas la bonne formule. Monsieur Emmanuel Paul, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à Radio Télé Métropole et merci aux auditeurs et spectateurs qui nous écoutent. Voilà, c'est avec nous Monsieur Emmanuel Paul. Il est spécialiste en sécurité et défense. Il était notre invité pour commenter l'actualité, notamment avec l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans en Haïti ce mardi 25 juin. Fin de notre deuxième édition de Métro News pour la semaine. À votre partir, voici l'essentiel de l'information. Après plusieurs mois d'attente, le premier contingent composé de 200 officiers d'élite de la police kenyane est arrivé en Haïti ce mardi. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti salue l'arrivée du premier contingent de policiers kenyans en Haïti. Selon le BINU, c'est une étape cruciale dans la lutte pour rétablir la sécurité à Port-au-Prince et ses environs. Et puis tenue ce mardi d'une conférence conjointe entre le Premier ministre, le Dr Gary Coney, et la chef de la délégation kenyane, Monica Juma, les termes de référence de la mission ont été présentés. Voilà ce qui met fin à Métro News. Merci infiniment de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain, mais entre-temps, restez sur Télémétropole. Bonsoir.